D4, on va faire cavalier F6. Donc D4, cavalier F6, on contrôle le centre ici. C4, je vais choisir E6. Donc je ne sais pas encore si je veux faire ou B4 échec ou D5. On va voir. Est-ce que je passe dans une Nimzo indienne? Alors est-ce que s'il n'y a pas cavalier C3, ça s'appelle encore la Nimzo indienne? On va faire fou B4 échec quand même. Je veux faire petit roc assez vite et sans doute D5. Il fait fou D2. Alors sur fou D2, est-ce que A5 est une bonne idée? Sur fou prend fou, il y aurait pion prend et peut-être une bonne pression sur le pion A2. C5 n'est pas une bonne idée. Fou prend, j'ai pas trop envie. Il y a dame prend et cavalier ici. Je vais commencer avec A5. On va voir ce que ça donne. Donc l'idée, fou prend, pion prend, peut-être tour ici. Cavalier C6 met la pression sur D4. On va juste faire petit roc. S'il fait A3, après fou prend fou, cavalier prend, je ne sais pas si mon pion est vraiment bien placé en A5 en fait aussi, c'est ça le détail. Allez, je vais choisir D5 finalement, donc petite pression sur C4, hein, il faut qu'il fasse un choix. Il protège avec dame C2. Cavalier C6, ici tout simplement. L'idée c'est de mettre la pression sur le pion D4 et de dire finalement sur fou prend fou, peut-être que j'ai cavalier prend maintenant. Attaque la dame, on verra. Ici, j'ai cavalier E4 peut-être. Allez, on va faire cavalier E4. On occupe le centre. On attaque le fou. Je menace de lui prendre la paire de fou. Je l'incite fortement à faire fou prend. Sur quoi, sans doute, je prendrai du pion, en fait, pour accentuer le contrôle sur le pion A2 ici. Parce que je m'aperçois que cavalier prend, finalement. Je sais pas trop où il va, ce cavalier, en fait. Il y a juste dame B3, par exemple. Ou... Enfin, il y a peut-être d'autres coups qui... Que ça a libéré la case 5. Non, je serais très content avec pion prend. Ok, il me laisse la paire de fous. Mais c'est un cavalier. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller le prendre, ce fou? Allez, oui. On va dire que la paire de fous, c'est bien. Donc j'ai pris, cavalier prendre. Très bien, très bien. Que faire? Est-ce que je rapatrierai pas mon fou tout simplement pour aller me poster en F6 et taper sur D4? Parce que le fou, maintenant, il sert à rien ici. Je vais choisir ça. D'autant plus que ça me rajoute une variante tactique ici maintenant, un choix, c'est-à-dire que sur fait prendre D5, j'ai le coup cavalier B4 pour aller prendre le pion ici. Il me fait E4, je m'y attendais pas, très bien. Est-ce que j'ai pion prend, cavalier prend, c'est pas foufou. Pion prend, cavalier B4. E4 est un coup embêtant. Mmh. Est-ce que je fais fou F6 quand même? En disant, si jamais tu pousses, je reviens en E7, tu as gagné de l'espace, mais... Ouais, non, hein, j'ai pas envie de faire ça. Pion prend, cavalier prend, il va gagner la case 5, cavalier là. Je peux faire cavalier B4 et C6. Tiens, on va faire ça. Cavalier B4, donc l'idée c'est de pouvoir faire C6 et donc de maintenir un pion au centre ici. Et sur pion prend, pouvoir reprendre du cavalier et jouer contre le pion isolé D4 sur la colonne ouverte D si jamais il fait tous les échanges. Donc sur ça, j'ai prévu, comme je l'ai dit, C6 ici. Et le cavalier pourra revenir en A6 tranquillement s'il se fait attaquer par le pion A3. C'est ce qu'il fait, très bien. On le range en A6. Ici, il y a la dame qui protège A5. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Quoique que c'était dangereux, hein. Même s'il n'y avait pas la dame, il y avait des coups sur dame prend, il y avait peut-être des coups cavalier B4. Non, il n'y avait pas ça. La tour n'était pas défendue. Cavalier E5, F6, sans doute pour l'enchasser tout de suite et gagner de l'espace. Je menace rien de spécial pour l'instant. S'il fait C5, je peux peut-être faire cavalier C7 avec une nouvelle case en B5 ici. Et s'il fait A4, je pourrais revenir en A6 pour repartir sur B4. Voilà, et ça c'est des plans typiques. Et il choisit E5. Alors là, la question que je dois me poser, c'est est-ce que C5 est dangereux pour moi? Parce que ça enfermerait totalement mon fou de case blanche, mais je vois que je peux réagir avec F6. Si je fais F6 tout de suite, il n'est pas obligé de prendre, il a la bonne case ici, après il fait F4, très bien. Je peux aussi réagir avec le coup C5 qui casse tout de suite ça, mais sur C5,
C5, s'il fait pion prend, cavalier prend, est-ce que ça m'a arrangé? Pion prend, dame prend. Je peux faire B5 aussi pour gagner de l'espace et sur C5, je peux faire B4, pion prend, cavalier prend et fou A6 et s'il prend pas avec un coup comme dame B3, je pourrais peut-être faire pion prend, cavalier C7 et fou A6. Un truc du genre. Il pousse C5 en fait, je pense que j'ai des problèmes avec mon fou. Donc du coup, je vais choisir le plan B6 pour faire C5 ici sans doute. Alors c'est déjà pour éviter qu'il fasse C5 lui et qu'il y maintienne un pion. Donc c'est pour éviter ça. Et donc maintenant s'il prend, je gagne tout simplement un pion, donc il va pas le faire normalement. Et s'il essaye de le préparer, pour l'instant il peut pas parce que sur B4 pion prend, il y a fou prend tout simplement. Donc je maintiens la case B4 et là je pourrais peut-être faire fou B7 et tour C8 pour C5, des plans comme ça, avec le fou qui vient protéger une fois de plus le pion D5 ici. Voilà un peu les plans auxquels je pense. Et il choisit de prendre directement. Alors sur ça, j'ai dit que je voulais prendre du pion C, hein. Bon donc bien sûr il faut pas laisser le pion ici. Et tour C1, il n'y a qu'une seule colonne ouverte, il veut l'avoir directement. Donc ici, 2 choix, il faut que je fasse soit fou D7, soit fou, B7. Ce qui me gêne avec fou D7, c'est que je peux plus y mettre la dame, mais le fou, j'aimerais qu'il soit par là, sur cette diagonale et il pourra y venir par A6 plus tard. Donc je vais choisir fou B7. Sur fou D7, il y avait l'idée peut-être fou A4, parce que sur B3 après, une fois que je repars, il y a des menaces en A3. Mais je suis moins sûr. Alors qu'avec fou B7, mon plan est plus clair, quoi. J'ai juste dame D7, tour C8, c'est plus facile à jouer, j'ai l'impression. Avec moins de variantes compliquées à calculer, quoi. Donc là, j'ai très envie de faire dame D7 tout de suite. Ok, dame D7. Je vois pas trop d'autres manières de la sortir, cette dame, hein. Le fou, s'il essaye d'aller par là, il y a F4. Donc c'est hors de question de libérer la case 7 pour la dame. Euh, La dame pourra s'infiltrer peut-être par là. Là, il y a pas de menace pour l'instant ici. Est-ce qu'il peut pousser ce pion? Pousser, prise, prise. Il pourrait, mais il y aurait dame B5, ça deviendrait une faiblesse. En tout cas, je vais commencer avec tour C8. Alors j'ai choisi celle-là, j'aurais pu choisir l'autre. Je pense que ça va pas changer grand-chose parce que de toute façon, les tours vont s'échanger ici. Je considère que mes tours étaient moins bonnes que la sienne. Donc au final, j'ai choisi ça. Mmh. Il m'attaque B6. Très bien. Donc, j'ai pas envie de faire B5 pour l'instant parce qu'il y a la case C5, mais très bien. Donc je vais faire dame D8 pour protéger le pion temporairement. J'ai expliqué pourquoi, hein, parce que pour l'instant, j'espère encore faire fou A6 et donc sur ça m'arrange bien, hein. Ça me permet cavalier B8 et fou A6 après. Alors pour l'instant, là, il menace peut-être tour prend, mais j'ai fais pas dame prend, je ferai juste fou prend. Donc ici, cavalier B8, il n'avait plus d'avenir ici et je veux le recycler peut-être en C6 pour taper sur D4. Alors ici, je prends du fou évidemment, je garde la protection, je vais faire fou A6, cavalier C6, dame C7, c'est un peu tous les plans que j'ai. Je pense qu'il va m'interdire dame C7 avec un coup comme dame C3 ou dame C2 ici. Il pourrait peut-être me l'interdire avec dame A4. Ouais, il va me faire dame C3, très bien. Donc ici, fou A6, hein, on veut la diagonale, c'est un peu la seule manière de jouer. Lui, il va faire fou F1, très bien, fou F1, ok. Je vais commencer peut-être avec une perte de temps, mais j'ai pas mieux. Là, concrètement, on va faire H5 ou H6. H6. Il y a la case G5 en fait, j'ai eu peur que sur H5, plus tard, il y ait des coups comme cavalier ici, cavalier là, qui tapent sur une future faiblesse en F7. Donc en faisant H6, ça a l'air plus solide. Donc ici, ok, cavalier C1. Menace d'échanger. On va d'ailleurs commencer à l'échanger direct. Parce qu'en fait, il aurait pu le faire quand il voulait. Et moi, j'ai pas envie d'aller là avec ce cavalier. J'ai dit qu'il avait pas de bonne case après.
Donc il faut que maintenant que vu qu'il a sa dame plus active que la mienne, il faut que je me débrouille comment échanger les dames. Pour l'instant, il peut pas trop rentrer sur des cases, donc je vais juste ramener mon roi ici. La seule pièce que je peux améliorer facilement, c'est le roi, j'ai l'impression, donc je vais faire roi E8, roi D7 et dame C8 pour contester sa dame. Lui, il fait pareil en étant en finale, il centralise son roi. Très bien. Il fait F4 et je vais choisir est-ce que je choisis G6 maintenant? Hem, je pense que je peux me permettre G6, j'ai pas envie qu'il ouvre ici parce que ça affaiblirait grandement le pion D5. Juste G6, je mets mes pions, je fixe ces pions sur noir, hein, j'ai un fou de case noire. Alors j'espère qu'en finale, enfin que plus on va échanger de pièces, plus mon fou pourra passer par derrière ici pour taper sur ces pions noirs. L'inconvénient, c'est qu'il a énormément de pions et donc du coup, peut-être que ce qu'il fait, c'est bon parce qu'il domine mon fou avec ses pions en fait. Donc ça, c'est une nuance à avoir, que je ne maîtrise pas encore beaucoup. Ici, j'ai très envie de faire B5. Je veux absolument contrôler toutes les cases de la dame. Il n'a pas de case d'entrée ici. Et peut-être que je veux dame B6. Pour l'instant, il y aurait dame C8 qui m'embête. Donc prochain coup, roi D7. En fait, j'avais pas roi D7 à cause de dame ici. Et il choisit ça. Alors, je vais faire un truc que j'avais dit que je voulais pas, mais je vois pas d'autre solution. On va faire dame D7. J'ai pas envie de pousser parce que mon fou serait bloqué, mais j'ai pas envie de prendre parce que ça aurait laissé rentrer sa dame. Alors maintenant, je pourrais prendre peut-être, mais je vais plutôt choisir cavalier A6 pour essayer d'aller en B4. Euh, sur pion prend, il y a dame prend échec, donc pas de souci. Pour l'instant, la dame n'a pas de case d'entrée. Il va faire cavalier là, sans doute. Cavalier ici pour bloquer mon cavalier, sur quoi je compte faire cavalier B4 quand même et sur l'échange, j'ai mon fou qui rentre un peu chez lui là, mais un peu, hein, c'est-à-dire que bon, il a un cavalier qui va dominer un peu mon fou en B1, mais mon fou va dominer son cavalier par exemple. OK, bon, bah, je vais faire cavalier ici, hein, c'était mon plan et fou prend ici. Voilà, bon, en A2 ou en D3, hein, l'idée était la même. Mais c'est vrai qu'en Détroit, il était plus centralisé, donc sans doute mieux. Et on va ramener les pièces ici. On n'a plus beaucoup de temps. On va faire roi ici. Pour l'instant, son cavalier n'a pas de case intéressante. Il choisit la prise dame échec et il veut échanger. Très bien. Alors on va essayer de garder la colonne ici en essayant. Il va faire roi D1 sans doute. Si je pousse, pion prend, dame prend, il fait pas roi D1, donc je vais essayer de rentrer par derrière ici avec, en visant des cases ici. Sur cavalier là, sans doute que je vais tenter dame ici. OK, on va clouer ce cavalier. OK, bon, ça m'a permis de gagner des temps en plus, ça, c'était bien. Dame ici, on va essayer de rentrer par derrière ici. Dame échec peut-être? Là, je gagne un pion. Fou prend, alors je suis pas sûr que ça soit gagnant, mais au moins je gagne un pion. La dame était en surcharge ici et j'ai gratté un pion et peut-être même 2 pions, alors je suis pas sûr. Oui, on va le faire. Il va prendre ici et je vais pouvoir gagner ce pion ici. Ah non mince, il y a échec. Bon, j'ai gagné qu'un pion. J'avais pas vu l'échec, je suis allé trop vite. Mais c'est pas grave, il y a un pion passé pour lui ici et moi j'ai un pion passé pour moi ici. Heu La partie est peut-être match nul, en tout cas, j'ai joué ça parce que je me suis dit: «Mon roi est plus safe que le sien». Donc dans le pire des cas, moi, j'ai des échecs partout et je vais pouvoir gratter tous les pions. Ici, je l'empêche d'avancer. Il va faire un coup comme dame ici. Oh là, là, il a fait une grave erreur. Il me donne le pion et là, c'est perdant parce qu'en fait, il n'y a pas de match nul ici. Ça, c'est une petite position à connaître ici. Ça, c'est pas une position qui fait match nul parce qu'en fait, on triangule un peu avec le roi, avec roi ici. Et là, il n'a plus d'échec ici. Et là, j'ai le temps d'aller protéger ce pion. Alors, avec comment je fais pour aller protéger le pion? Ouais, il abandonne, il le voit, hein. Donc, j'ai sans doute dame échec, dame prend. Et sur dame prend, il y a dame prend ici. C'est un truc pour gagner. Il y avait dame échec. Et puis, à force.
dame échec, si voilà, par exemple, il y avait dame échec et j'arrive sur cette case ici pour, défendre le pion, il y avait des trucs, quoi. L'idée, c'était juste que je trouve une position safe et je pousse mes pions après tranquille. Voilà, voilà.